Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la gestion de budget parce que c'est une notion primordiale si tu veux prendre ton indépendance. Cette vidéo elle s'inscrit dans une petite série, même si je suis pas très active, donc je te conseille d'aller voir la première vidéo sur comment prendre son indépendance si ça t'intéresse. Et sinon, on se retrouve maintenant pour la vidéo. Alors déjà, premier point très important, pourquoi on économise? Est-ce que c'est pour partir en vacances? Est-ce que c'est pour prendre ton indépendance? Est-ce que c'est pour acheter une voiture? Est-ce que c'est pour passer le permis? Etc, etc. Il faut que tu te poses la question pour savoir combien de temps, l'échéance, enfin, il faut que tu aies un ordre d'idée dans le temps et de la somme qu'il va te falloir à la fin, tout simplement. Deuxième point, très important, il faut que tu saches combien tu coûtes. Dans le sens où il faut que tu saches, en gros, quels sont tes besoins au quotidien et quelle somme tu as besoin d'avoir par mois. Lorsque tu vas travailler, tu vas recevoir ton salaire. Mais ce salaire-là, il ne faut pas que tu le dépenses d'un coup si tu veux réussir à économiser. Il faut que ton salaire soit supérieur à ce à quoi, en gros, au prix de ton lifestyle. En gros, c'est ça. En fait, il faut que tu te poses sincèrement, que tu mettes sur une liste, tu listes point par point tout ce que tu dépenses, tout ce que tu coûtes par mois. Vraiment, c'est super important pour que tu aies une ordre d'idée de base de toi, genre par rapport à ton lifestyle déjà, combien il te faut au minimum. Et donc, ça va te donner la fourchette de prix de combien il faut que tu gagnes si tu veux réussir à mettre de côté en conservant ce train de vie. Après, tu peux très bien aussi adapter ton train de vie à tes revenus si tu as déjà un taf, que tu as les études à côté. Enfin, tu peux pas en fait travailler des heures et des heures pour entretenir ce lifestyle-là. Il va falloir le réduire en priorisant à certaines choses. Par exemple, moi, dans mes priorités, j'ai mes sorties, genre je vais faire des restos avec mes potes, ça fait partie de mon lifestyle. J'ai la salle de sport et en vrai, j'ai pas beaucoup de trucs hors du commun que je vais faire. Enfin, je sais pas comment dire. Mon lifestyle, c'est ça. C'est genre le travail, les cours, la salle et un petit resto de temps en temps avec une ou des copines ou des potes, quoi. Ça s'arrête là. Donc, je coûte pas trop cher, en vrai de vrai. Mais si, tu vois, genre là, j'ai mes ongles. Vous voyez, j'ai mes ongles, ils sont trop beaux. Mais c'est exceptionnel, je les ai fait pour mon anniversaire. Donc, ça rentre pas dans mon lifestyle. Et c'est vraiment des dépenses exceptionnelles. En gros, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à doser. Genre, qu'est-ce que vous faites au quotidien et qu'est-ce que vous pouvez écarter. Mes ongles, ce sera pas tous les mois, ce sera de temps en temps, quand j'aurai l'argent. Donc, c'est pas dans mon lifestyle, en vrai de vrai. Troisième point. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière avec laquelle je fonctionne, je reçois mon salaire sur mon compte courant et j'épargne sur un livret A. Ça, c'est mon option. Toi, tu vas devoir du coup réfléchir à ouvrir un livret qui te permet d'épargner. En général, ça va être des livrets où les banques vont te reverser des intérêts. Donc, tu as les livrets A, je crois qu'il y a les livrets B. Enfin, je les afficherai, mais renseigne-toi et ouvre un deuxième livret. C'est là où tu mettras ton argent et où à la fin de l'année, tu auras aussi des rentes dessus. C'est mieux que de tout laisser sur ton compte courant et je trouve ça plus sécurisant parce que si on me vole ma carte bleue, on peut me voler ce qu'il y a sur mon compte courant, mais on ne vole pas mes économies en fait, parce que c'est sur mon livret. Du coup, je préfère cette option-là et je t'encourage à faire de même. Donc voilà, une fois que du coup, tu as défini ton projet, que tu sais combien tu coûtes par rapport à ton lifestyle et que tu t'es ouvert un compte d'épargne, il faut que tu te poses et que tu saches comment épargner. Et c'est là que j'interviens. Du coup, là, on est sur le combien? Quatrième point? Ouais, quatrième point. Épargner. Ma technique pour épargner. Et donc là, c'est très simple. Il faut que, une fois que tu reçois ton salaire, tu mettes la somme que est en superflu par rapport à ce que tu t'es calculé comme lifestyle de côté. Donc par exemple, imaginons demain je reçois 1000 euros. Ouais, 1000 euros de salaire combiné, genre bourse, mon taf que je fais le week-end et maintenant j'ai un deuxième taf cette année, donc mon taf que je fais la semaine. Je sais pas, à la fin du mois ça me fait 1000 euros. Je vais déjà mettre 200 euros de côté. Très simple. Je mets 200 euros de côté. Je sais pas, trop bien ce mois-ci je vais pouvoir dépenser plus et tout. Non, 200 euros de côté. Du coup, je suis forte en maths, il me reste 800 euros. Et avec ces 800 euros là, je vais vivre, tout simplement. Je vais payer mon loyer,
je vais payer ma carte Navigo, je vais faire mes courses, enfin voilà. Je vais faire ma vie, payer la salle de sport, payer, il y a quoi, l'électricité, il y a quoi encore, l'assurance habitation, enfin bref. Je vais payer tous ces trucs-là. Je vais vivre ma vie, je vais sortir avec mes copines, je vais me faire un resto, je vais peut-être m'acheter un truc chez Normal quand je vais passer faire les magasins et tout. Enfin voilà, je vis tout simplement, je compte pas mes centimes. Et à la fin du mois, ce qu'il me reste, ça va aussi dans mon épargne. Donc par exemple, en général, si je gagne 800 euros, que c'est un mois normal où j'ai pas d'anniversaire, etc., qu'il n'y a pas de somme importante à sortir, bah il va potentiellement me rester 150, 50, 100 euros de côté. Des fois dans les meilleurs mois 200 euros encore, et du coup au final je te retrouve à la fin du mois à avoir économisé quand même 400 euros et c'est pas négligeable. Mais il y a des mois, je vais pas vous mentir, où je reçois beaucoup moins, genre toutes mes payes combinées, je sais pas, je suis à 700 euros, bah ça me suffit à peine pour vivre. Donc à la fin du mois je mets peut-être 20 euros de côté comme zéro, où je me retrouve des fois à devoir prendre dans mon épargne. Et c'est là que c'est important d'avoir une épargne, surtout si vous avez votre indépendance comme moi et que vous ne pouvez pas compter sur vos parents pour qu'ils vous envoient de l'argent quand ça va pas, ou un ami, un proche, un frère, une soeur. Mais en fait c'est que vous vous êtes assuré vos propres arrières. Et je vous jure que ça change la vie parce que ça t'enlève un stress. Genre j'aurais dû le rajouter dans le premier point en fait. Pourquoi épargner? C'est pour ne plus stresser. T'es plus stressé de la vie. Parce qu'il peut t'arriver quoi que ce soit, t'as de l'épargne pour assurer ton dos, assurer tes arrières, et c'est trop rassurant. Genre ça c'est ma technique. Il y a peut-être d'autres techniques qui existent. Je sais qu'il y a des gens qui mettent 25% de leur salaire, etc. Moi je préfère me baser sur ce que je coûte, genre en fixe. Je vis avec ça, genre un petit peu plus parce qu'il y a des sorties, etc. Mais vous m'avez compris. Et ensuite bah à la fin du mois, moi je repars à zéro chaque mois. Ça c'est la technique. C'est que vraiment chaque mois vous repartez à zéro. Donc imaginons que ce mois-ci vous avez gagné, je sais pas, 1200 euros, alors que d'habitude vous êtes plutôt aux alentours de 800. Et ben votre train de vie, il faut pas que vous le fassiez augmenter d'un coup. Ah trop bien, ce mois-ci j'ai 1200, bah tiens je vais m'acheter une paire de chaussures à 200 balles, etc. Genre non, on se calme. On est toujours aussi pauvre, c'est juste ce mois-ci. Il faut pas oublier que le mois prochain vous allez peut-être avoir moins. Et donc cette épargne, elle va vous être importante pour justement maintenir ce niveau de vie que vous avez. Continuer à aller à la salle de sport, continuer à voir vos potes, etc. Alors que si vous dépensez tout dans des futilités, le mois d'après, vous allez devoir baisser votre lifestyle parce que vous n'avez pas anticipé. Donc c'est super important de recommencer à zéro et vous vivez avec ce que vous avez. Vraiment, je trouve que c'est la meilleure manière d'économiser parce que sinon on s'en sort pas. On fait des achats compulsifs, tout ça parce qu'il y a des grosses sommes sur notre compte courant. Genre non, tu mets sur ton livret A, tu touches pas, tu touches plus. Genre c'est économiser. Et donc voilà. Après, dernière technique que je pourrais vous donner pour augmenter ce rendement, c'est éviter tous les achats un peu futiles. Genre posez-vous la bonne question avant d'acheter un truc, genre est-ce que ça vous sert, est-ce que vous en avez besoin? Il faut vraiment savoir différencier les besoins des envies. Un besoin, je vous mets la définition ici, voilà, vous voyez ce que c'est. Une envie, je vous mets la définition jusqu'ici, vous voyez ce que c'est. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il faut vraiment savoir les différencier parce que c'est là la clé pour réussir à être maître de votre portefeuille et vraiment à gérer ça d'une main de maître. Parce que sinon, vous allez vraiment faire n'importe quoi si vous n'arrivez pas à différencier ces deux choses-là. Sinon, ce que je fais, c'est que j'utilise un Notion. Je vous l'affiche juste ici. Il va y avoir une colonne avec ce que j'ai comme charge fixe par mois qui sort, etc. Enfin, en gros, il y a mes dépenses et mes entrées d'un côté. Ça me permet tout en bas d'afficher les sommes, etc. Et du coup, je sais chaque mois combien du coup je coûte en dépenses fixes. Et ensuite, je vais avoir tout ce que je vais dépenser dans le mois. Donc en fait, je vais tout simplement sur mon compte en banque, je regarde ce qui sort et je le note dans les différentes cases. Comme ça, je me rends compte au fur et à mesure des mois de ce que je dépense, plus ou moins à droite, à gauche. Et ça me permet de réguler pour savoir en fait là où j'ai peut-être fait des excès et commencer à connaître mon budget. Parce que là, grâce à ça, je sais environ combien je dépense par mois dans mes courses. Et ça permet vraiment, en fait, quand vous allez faire vos courses, vous savez que votre budget c'est 30 euros, etc. 60, 70, 80. Vous savez que vous faites le plein de courses 2-3 fois dans le mois.
C'est super important, je trouve, et ça permet vraiment d'avoir la main sur ses entrées, ses sorties, sur son budget, et de savoir à l'avance en fait si tu vas te retrouver dans la merde à la fin du mois ou pas, et de pouvoir anticiper. Donc c'est vraiment super important. Vous pouvez le faire sur Excel également. Moi j'utilise Notion parce que j'utilise Notion vraiment pour m'organiser, etc. Et que je kiffe cette application. Mais vous pouvez le faire ailleurs. Si j'y arrive, je vous mettrai le lien en description pour télécharger soit un tableur Excel ou Notion, mais je vous promets rien parce que je suis un peu nulle avec les ordinateurs, donc je risque de même pas réussir à créer la page pour que vous ayez les liens, etc. Mais je vais essayer, ok? Je vais essayer vraiment, sincèrement. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est tout. En vrai, c'était une vidéo très rapide parce que là, je dois aller à la salle de sport, que j'ai procrastiné toute la journée, donc je m'y prends à la dernière minute pour vous la faire. Mais c'est essentiel, c'est important. J'espère que mon message il sera passé. Donc voilà, ouvrez des comptes épargne, connaissez vos dépenses, maîtrisez vos dépenses et vous serez économisé. Voilà. Du coup, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Soyez bénis.